Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, vous étiez face à la représentation nationale pour donner quelques assurances concernant les difficultés pour les populations à rallier l'intérieur du pays par la route, par avion et par train. Concernant ce dernier mode de transport, à savoir le train, la série noire des accidents se poursuit avec de grosses pertes économiques et la dégradation continue de la voie ferrée. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe exactement sur notre chemin de fer qui jadis faisait la fierté des compatriotes choisissant le train pour se rendre à l'intérieur du pays? La psychose, la crainte, la peur de voyager par train deviennent le souci réel de très nombreux compatriotes souhaitant se rendre dans les provinces du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Vindo, de l'Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué. Fort de ce qui précède, votre département ministériel peut-il dire à la représentation nationale ce qui ne va plus? Tous les moyens annoncés sont-ils disponibles pour assurer une exploitation efficiente et sécurisée du transgabonais? Le problème est-il en relation avec le manque de textes, de lois et de règlements, comme vous l'avez dit? Merci, Monsieur le Président. Honorable député, cette interpellation conforme aux dispositions combinées des articles 61 de la Constitution et 144 du règlement de l'Assemblée nationale garde toute sa légitimité au moment où le gouvernement et le concessionnaire CETRAG s'accordent pour apporter une réponse durable aux risques qui affectent aujourd'hui l'exploitation du chemin de fer, et ce, dans l'intérêt de nos populations, voire de notre économie. Le gouvernement, comme l'Assemblée nationale, est d'avis que la situation actuelle de l'exploitation ferroviaire, avec la recrudescence des déraillements, constitue une réelle préoccupation. Cette situation a des sources anciennes qu'il faudrait aller chercher dans le processus de gestion du chemin de fer, mais aussi est liée aux facteurs naturels, relief et géologie des sols. C'est donc en considération de tous ces facteurs que le gouvernement, par ma voix, se concentre pour apporter des réponses concrètes, entre autres au déraillement des trains et à la réhabilitation totale du chemin de fer, sans omettre de rappeler le contexte de l'exploitation du transgabonais. Le chemin de fer, qui est l'épine dorsale de l'économie nationale, a été mis en exploitation au début des années 80. Il s'agit d'un réseau qui présente, par sa complexité, plusieurs contraintes d'exploitation. Une voie unique, long de 648 km sur laquelle circule un trafic mixte, composé de trains voyageurs, notamment 400 000 passagers par an, des trains minéraliers et les autres fret, bois, carburant, ciment et bien d'autres produits en conteneurs. Le relief très accidenté du Gabon a entraîné la construction de la voie avec des courbes sur près de la moitié de 300 km, sur près de la moitié du parcours, soit 300 km sur les 648 km du réseau. Le sol, très marécageux, sur plus de 100 km entre Andem et Njolé, a occasionné l'instabilité de la plateforme depuis la construction de la ligne, à l'origine des temps de parcours relativement longs et souvent la cause des déraillements de train. 23 gares distantes les unes des autres de 30 km en moyenne. Une communication difficile du fait d'une couverture faible en réseau de téléphonie mobile le long de la voie ferrée. Une logistique complexe en raison de la quasi-inaccessibilité de la voie ferrée par la route. Par son historique, l'exploitation du chemin de fer, avant d'être concédée à la CETRAG, est confiée à des intérêts privés, notamment un consortium de forestiers. Avant le transfert d'exploitation à la CETRAG, à la suite des manquements observés sur l'entretien et la maintenance de l'infrastructure ferroviaire. Au regard du tableau sombre qui tend à être dressé aujourd'hui de l'exploitation ferroviaire en République gabonaise, il me revient de rappeler devant la représentation du peuple que pour toute l'année 2018, au premier semestre 2019, le chemin de fer a enregistré les incidents suivants. Pour 2018, 11 déraillements sur 2825 trains, soit un pourcentage de 0,40%. Pour le premier semestre 2019, 6 déraillements sur 1222 trains. Ces déraillements concernent les trains minéraliers de fret dont Comilogue est le principal mis en cause. Il convient aussi, devant cette indexation de la Comilogue, dans les déraillements, de noter que cet opérateur a réalisé pour les 5 dernières années sur 5400 trains
il a connu 9 déraillements. C'est l'occasion ici de souligner que l'occurrence des déraillements pour les trains voyageurs est de l'ordre de 0,01%, mais l'objectif que l'État s'est assigné est celui de 0 déraillement, car tout déraillement ou accident ferroviaire est un déraillement de trop et inacceptable au regard des pertes en matériel et autres dommages, notamment comme ce fut le cas récemment avec des pertes en vies humaines. À la suite de 2 derniers déraillements de train en l'espace d'1 mois, nous avons cette fois-ci demandé et obtenu le départ du directeur général de la CETRAC, concessionnaire du chemin de fer, et demandé au procureur de la République d'ouvrir une information judiciaire pour homicide, pour que désormais les uns et les autres engagent leurs responsabilités dans tout accident ou incident ferroviaire. Cette décision a été prise par le gouvernement sans omettre la préconisation des mesures urgentes suivantes. Il s'agit d'un ensemble de mesures coordonnées entre l'État et le concessionnaire et qui se déclinent comme il suit. Pour l'État gabonais, en dehors du renforcement de la réglementation de l'activité ferroviaire, conformément à la loi d'orientation des transports terrestres du 8 février 2019, les actions suivantes et développées par l'autorité de régulation des transports ferroviaires vont être mises en œuvre. À très court terme, ces actions portent sur le déploiement des agents de l'autorité aux différents postes de pesée de train en accord avec tous les opérateurs. L'organisation de contrôle d'alcotest conjoint avec la CETRAC dans l'ensemble des gares. Le lancement immédiat du contrôle technique et de sécurité par un cabinet international conformément aux dispositions des articles 1.8 et 6.2 et suivants de la Convention de concession pour l'exploitation et la gestion du chemin de fer transgabonais. Cette opération vise le contrôle de l'état technique et de sécurité du matériel roulant, les contrôles des agréments techniques de l'ensemble de la flotte des véhicules ferroviaires, l'audit et le contrôle de la formation des conducteurs, l'inspection et l'audit de la voie ferrée. En 2020, nous allons réaliser l'audit quinquennal de la concession. À long terme, l'État s'engage à veiller au renforcement du suivi du programme de remise à niveau de la voie. Pour ce qui est des engagements pris par le concessionnaire CETRAG, à très court terme, des tests d'alcoolémie obligatoires à chaque prise de poste des gares à chaque prise de poste des agents de la circulation ferroviaire. L'équipage de conduite de train constitué de 2 conducteurs de ligne et des aides-conducteurs pour lutter contre l'état de fatigue. La couverture totale en communication sur l'ensemble du réseau ferroviaire par l'installation des téléphones satellites dans les cabines de train. L'acquisition par CETRAG d'un engin de mesure par ultrasons pour détecter les faiblesses et le vieillissement des rails afin d'anticiper le renouvellement. L'implémentation du nouveau système de contrôle à distance de train, Train Control System, qui permettra désormais d'arrêter automatiquement la marche de tout train, quel que soit son emplacement. L'installation du système de télécommunications TETRA, qui va permettre la géolocalisation des trains pour suivre leurs emplacements et obtenir des images des dits trains en temps réel, quelle que soit leur position. À moyen et long terme, la mise en œuvre d'un vaste programme de réhabilitation de l'infrastructure ferroviaire qui consiste à le remplacement de rails sur plus de 300 km de voies afin d'améliorer la capacité portante de ceux-ci et permettre de faire face à l'accroissement du tonnage transporté. Le renouvellement de la totalité de la voie en traverse béton, bibloc, pour une meilleure stabilité et une amélioration de la durée de vie de l'infrastructure. L'accélération du traitement des zones dites instables qui sont au nombre de 84 aujourd'hui. Honorables députés, mesdames et messieurs, le chemin de fer revêt aujourd'hui une importance hautement stratégique et cruciale pour l'économie gabonaise en ce qu'il permet d'acheminer 65% des marchandises transportées en République gabonaise. Les opérateurs de transport ferroviaire que sont Comilog, Gabon Mining et CITIC, puis le concessionnaire CETRAG, doivent leur existence en tant qu'opérateurs économiques à la présence du chemin de fer, car le manganèse produit à Mwanda, à Okonja ou à Njolé n'a pas d'importance s'il n'est pas évacué par voie ferroviaire. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre des mesures citées si haut nous permettra à l'horizon 2020-2021 de juguler le phénomène des déraillements de trains ou accidents ferroviaires. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, devant l'importance stratégique du chemin de fer transgabonais et les efforts consentis par l'État, je voudrais ici formuler une invitation aux représentants du peuple
pour une visite du chemin de fer pour vérifier et toucher du doigt les efforts réalisés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le gouvernement conduit par M. Julien Kogue-Bekale pour le renouvellement, la réhabilitation et la conservation de cet outil. Tels sont les éléments de réponse que nous pouvons apporter ce jour devant cette illustre Assemblée